La nuit était éclairée par une douce lumière jaune, et Ambar se servit d'une étoile comme guide de son voyage. Il marcha toute la nuit dans le désert d'un pas joyeux et décidé. Ambar était heureux. Il allait enfin pouvoir aider son père. Lorsque le soleil apparut à l'horizon, la lumière devint rosée, et Ambar savait qu'il devrait marcher le plus longtemps possible avant que le soleil ne lui brûle la peau. Le soleil montait de plus en plus haut dans le ciel. Cela correspondait au premier caillou de son cadran solaire. Sa mère aurait été très mécontente de le savoir dehors à cette heure-ci. Mais Ambar voulait continuer son voyage. Quand il commença à ne plus distinguer le chemin et à montrer des signes de fatigue, l'enfant chercha un endroit pour se reposer. Connaissant bien les habitudes des animaux qui se camouflent dans le désert, il marcha avec peine jusqu'à une petite falaise et finit par trouver un abri. Il fut chanceux de découvrir une tanière ombragée qui lui permit de se reposer. Il entama ses provisions et eut une pensée émue pour sa mère en dégustant sa savoureuse galette aux lentilles. Lorsque le soleil commença à descendre, Ambar reprit sa marche dans la même direction. Le jeune garçon marcha à ce rythme pendant de longues journées. Épuisé et amaigri, Ambar avait consommé tous ses vivres et il peinait de plus en plus à avancer. Il s'aidait de son bâton comme soutien pour franchir les obstacles. Un matin, alors qu'il se tenait en haut d'un rocher pour observer sa route de la journée, il perdit l'équilibre et s'effondra au pied d'un tas de cailloux. Quand Ambar reprit connaissance, il parvint à distinguer l'ombre du paon. Encore trop faible pour se relever, il resta allongé et observa l'oiseau. Dans le rayon du soleil, il voyait de magnifiques couleurs irisées et dorées sur son flanc. En regardant de plus près, il fut surpris de ne pas voir la longue queue du paon, puis comprit alors que ce n'était pas son ami qui était devant lui. « Qui es-tu » questionna Ambar, essayant de rassembler ses forces pour parler. « Je suis celui qui t'a trouvé ce matin. Je suis le lophophore de la montagne dorée. »« Un lophophore ? Je croyais que tu étais un paon. »« Je n'ai pas la beauté du paon, mais dis-moi, mon garçon, que viens-tu faire dans nos montagnes ? » ?»« Je suis à la recherche du nuage magique, celui qui fera revenir la pluie dans mon village. »« Le nuage magique ? Jamais personne ici n'a réussi à le trouver. On dit qu'un lophophore est parvenu à le localiser, mais qu'il n'avait pas la clé pour le décrocher du ciel. »« Quelle clé ? Je ne savais pas qu'il fallait une clé. Mon ami le paon a dû oublier de me le dire. J'espère vraiment trouver ce nuage. C'est très important pour sauver mes parents et mon village. Je souhaite que ton voyage soit couronné de succès, car tu sembles courageux. Reste ici, jeune ami, je reviens. »